Chaque année, lors des 2 premiers week-ends de septembre, les Coteaux du Vignois vous proposent leur fête du vin sur le terri numéro 7. À partir du samedi à 11 h jusqu'au dimanche 16 septembre, nous accueillons les gens ici sur le vignoble. On leur propose nos produits, donc nos vins de fruits, nos confitures, un petit peu de toutes sortes. On les emmène faire une visite guidée sur le terril avec M. Delcroix. Et voilà. Donc nous nous trouvons sur un ancien terri de charbonnage. C'est un terri étalé qui a une superficie de 18 hectares. Dans la région de Charleroi, il y a beaucoup de terris coniques, mais ici c'est un terri où le charbonnage avait toutes les possibilités, un grand terrain, donc on a déchargé. Donc les pieds de vigne ici ont 40 ans à peu près. Il y a des nouveaux, mais les anciens ont à peu près 40 ans. Pourquoi? Parce que c'est un sol noir, un capteur solaire, un accumulateur de chaleur qui rejette la chaleur la nuit. C'est un percolateur d'eau en plus. Il pleut beaucoup en Belgique, mais l'eau dégringole rapidement puisque le sol est très friable. Ce sont des schistes de charbonnage qui viennent des entrailles de la terre, de 500 ou 1000 mètres bas. Et c'est très friable, mais les vignes vont chercher l'humidité à 20 mètres de profondeur. Les gens s'imaginent qu'en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en hiver, on doit retendre les lignes, couper la vigne, tailler, retendre les lignes, changer les poteaux, préparer la replantation des pieds qui sont morts, avec le gel par exemple, ou des pieds qui sont trop vieux, comme nous on a le cas ici, on a des pieds qui ont plus de 40 ans, qui sont morts de leur belle vieillesse, on va dire. Mais voilà, tout ça, il faut y penser. Et je souhaiterais que le terri en lui-même, le dôme du terri, devienne un arboretum, avec divers centres d'intérêt. Donc cette année-ci, à l'hiver, on a posé un rucher couvert, pour au moins quand les écoles viennent ou quoi, montrer une activité annexe. Il y aura un verger qui va être replanté avec des fruitiers, les fraises qui sont déjà implantées là depuis 2 ans aussi, qui portent très bien. Il y aura différentes activités sur le terri, donc des journées portes ouvertes ou des journées à thème, journées champignons, journées taille de la vigne, etc. Et aussi on va essayer de faire compétition sportive. Eh bien ici à Trasny, nous faisons surtout la vinification en blanc, c'est-à-dire que tous les raisins est ramassé et pressé. En général, si on a suffisamment d'un cépage, on fait une sorte de vin. Si on n'a pas assez, on met plusieurs sortes de vins ensemble pour le vinifier, c'est-à-dire qu'on le presse, on récolte le jus, on l'inerte afin de supprimer toutes les mauvaises bactéries qui sont dedans et on le met dans des fûts, d'abord décantés et ensuite on l'ensemence avec de nouvelles levures, de bonnes levures qui font du bon vin. Le vin en cours de vie, donc dans son tonneau, est soutiré à plusieurs reprises afin de le débarrasser de ses impuretés. Et ensuite, il est mis en bouteille après environ 9 à 12 mois. Mais ce vignoble est situé sur un terril, ce qui est relativement rare. À ma connaissance, ici en Belgique, c'est le seul vignoble qui soit placé sur un terril. Sur un terril, est-ce que c'est bon pour la vigne? Ben oui, parce qu'on est quand même ici sur une montagne de schiste et de grès, donc on va retrouver des terrains qu'on retrouve dans le sud de la France, par exemple des terrains caillouteux. Le vignoble est un grand réservoir d'eau également, et alors il est noir en général, et donc le noir attire la chaleur, il retient la chaleur. Donc c'est un bon réservoir à chaleur également. On a toujours ici au sommet du vignoble 3 à 4 degrés en plus que dans le fond de la vallée. On est à 60 mètres de hauteur, et malgré ça on a de bonnes conditions pour faire pousser la vigne. Nos vins ont été classés AOC, comme ce sont vraiment on va dire, les premiers en grosse quantité, on est super satisfait, quoi. Parce que pour des petits amateurs, on a quand même 1 hectare à entretenir. 5000 pieds, c'est pas rien, ça prend beaucoup de temps et les gens sont peut-être pas conscients de ça. Donc on est tous les deux très satisfaits du résultat. Déjà, on va dire du décoffrage, c'est déjà bien. On a encore d'autres projets à développer.